Baek, voyant l'état de Sha-in se dégrader, demande de l'aide à Sung Jinwoo. Sung Jinwoo essaie de trouver un moyen de guérir Sha-in et se demande si la chasseuse du groupe de Goto serait encore en vie et s'il serait possible de l'amener à temps. Il conclut qu'il n'y aurait pas assez de temps, même si elle était encore en vie, en se disant « Je n'ai pas le choix, ça devra se faire ici ». Il demande alors au caméraman d'éteindre la caméra, le prévenant que s'il prend trop de temps, il n'aura d'autre choix que de détruire son appareil. Ensuite, il ordonne à ses ombres de chercher le corps de Min Byung-gu. Pendant ce temps, Baek se demande ce qu'il essaie de faire avec le corps de son ami. Peu après, une de ses ombres revient avec le corps de Min Byung-gu, dont, malheureusement, la tête a été dévorée par une fourmi. Sung Jinwoo se demande si la capacité d'extraction d'ombre fonctionnerait encore sur le corps. Baek, s'approchant de Sung Jinwoo, lui pose la question « Que comptes-tu faire avec son corps ?» Distrait, Sung Jinwoo pense avoir de la chance et voit qu'il est possible d'utiliser la capacité sur lui. Il donne alors l'ordre « Lève-toi ». Peu après, une grande quantité de mana et d'ombre commence à fusionner, mais malheureusement, l'extraction d'ombre échoue. Sung Jinwoo essaie à nouveau et donne l'ordre « Lève-toi », mais la capacité échoue de nouveau. Il se dit que cela aurait dû être facile d'extraire son ombre, mais il remarque que la volonté de l'ombre de ne pas être invoquée était trop grande, et se souvient que la même chose s'était produite avec Ygri. Sung Jinwoo, pensant qu'invoquer les ombres des humains est incorrect, regarde Iron et se dit « Mais les vivants ont la priorité, lève-toi ». Baek, voyant que Sung Jinwoo faisait quelque chose avec le corps de son ami, s'approche de lui et demande ce qu'il essaie de faire. Baek est horrifié lorsque l'ombre de son ami commence à se lever et réalise alors que la véritable capacité de Sung Jinwoo est de contrôler les morts. Baek est surpris de voir son ami guérir la chasseuse Sha-in mais comprend que cette ombre n'est pas vraiment son ami. S'approchant de Sung Jinwoo, il lui demande d'arrêter de contrôler ce monstre. Sung Jinwoo dit qu'il n'avait pas demandé à ce qu'il guérisse Sha-in, mais reconnaît quel genre de personne il était de son vivant, quel homme gentil. Cela fait comprendre au chasseur pourquoi il avait demandé à éteindre les caméras. Si quelqu'un découvrait cette capacité, cela pourrait causer beaucoup de problèmes pour lui, et cela créerait un grand tumulte parmi les chasseurs, car plus il combat, plus il peut devenir fort, ce qui est totalement déséquilibré parmi les chasseurs. Baek demande à Sung Jinwoo d'arrêter de contrôler son ami et continue, « S'il te plaît, ne le fais pas combattre à nouveau. » Sung Jinwoo continue de réfléchir et demande à Baek de retirer sa main de son épaule et dit que tout va bien et qu'il ne le fera que parce que cette fois-ci, c'est une demande plutôt qu'une menace. S'approchant de Min Byung-gu, il dit « Annulation de l'ombre » et l'ombre commence à disparaître, « Merci ». La scène change et nous voyons les chasseurs sortant du nid de fourmis. Sung Jinwoo invoquant sa monture, prend congé de son groupe en disant qu'il les retrouvera plus tard. Pendant ce temps, Baek est effrayé par la taille du monstre invoqué. Ensuite, Sung Jinwoo charge contre les fourmis à toute vitesse. La scène change encore, mais cette fois nous sommes quelque part aux États-Unis. C'est le subordonné de David Brannon qui demande « Qu'en pensez-vous, directeur ?» David répond qu'il ne peut croire qu'il soit déjà 4 heures du matin et souligne que regarder cette vidéo était si agréable qu'il a perdu la notion du temps. Il dit à son subordonné que c'est l'occasion parfaite pour recruter Sung Jinwoo car aucun pays ne connaît le véritable pouvoir de Sung Jinwoo. David pense que si les États-Unis recrutaient un autre chasseur de rang Est de Corée, cela pourrait influencer un conflit entre les deux pays. Son subordonné lui dit alors « Mais ce n'est pas une personne qui en vaut la peine », David demande s'il peut l'amener aux États-Unis. Son subordonné dit qu'il fera de son mieux pour l'amener et ne ménagera pas ses efforts pour y parvenir. Ensuite, de retour à l'intérieur du nid de fourmis, nous avons Sung Jinwoo qui, après avoir tué des milliers de fourmis, atteint finalement le niveau 100. S'approchant du corps de la fourmi monarque, Sung remarque que l'aura de cette fourmi était la plus effrayante qu'il ait jamais rencontrée. Ensuite, il donne l'ordre « Lève-toi » et peu après, l'environnement est enveloppé par une obscurité sans fin. Il se demande si la capacité d'extraction d'ombre avait échoué. Derrière lui, une ombre apparaît et, même en l'observant de près, il remarque que la capacité a été activée avec succès. Avec un sourire, il dit « Je pensais avoir échoué, mais je pense que je me suis trompé. » Sung Jinwoo remarque que cette nouvelle ombre a un niveau différent de ses ombres précédentes. Après que Sung Jinwoo se soit retourné, il prend peur car une voix derrière lui dit « Mon roi, s'il vous plaît, donnez-moi un nom. » Sung demande « Comment peux-tu parler ?» La fourmi répond qu'elle sait simplement. Sung Jinwoo pense que les seules différences entre lui et ses ombres actuelles sont les rangs, ce qui le conduit à conclure que lorsqu'une de ses ombres atteindra le rang de général, elles pourront parler. Ensuite,
Sung demande si la fourmi n'avait aucune rancune envers lui. La fourmi répond, « Je ne suis pas mort, ressuscité par le pouvoir du monarque, je vous servirai pour l'éternité, et continue d'appeler Sung Jinwoo, mon souverain. » Sung Jinwoo, réfléchissant, rejette deux noms qui lui étaient venus à l'esprit et pense que cette fois, cela doit être un nom différent. Avec cela, il décide que la fourmi s'appellera Beru. Ensuite, il dit à la fourmi, « Ton nom sera Beru » et la fourmi le remercie après avoir reçu son nom. Sung Jinwoo, remarquant que ces ombres collectaient les cristaux magiques, les réprimande, disant que tous les cristaux magiques serviraient à reconstruire l'île de Jeju. Après cela, les ombres lâchent les cristaux magiques. Sung Jinwoo, s'approchant du corps de Beru, prend son cristal et se dit que ce cristal serait suffisant pour lui. Sung Jinwoo, remarquant qu'il restait encore beaucoup de fourmis, dit qu'il ferait tout son possible pour ne laisser aucune fourmi en vie. Beru, s'approchant de Sung, dit qu'il sent que les fourmis ne peuvent plus s'organiser, car il n'y a pas de leader parmi elles. Sung demande à Beru s'il sait combien de fourmis sont encore vivantes sur l'île. La fourmi répond que le total des fourmis vivantes est de 4000. Sung Jinwoo se parle à lui-même et pense qu'il croyait avoir tué plus de fourmis. Alors Sung demande si Beru pourrait tuer toutes les fourmis. Beru, avec une aura sinistre, répond, « Il suffit de commander. » La scène change à nouveau, mais maintenant une vague de fourmis mutantes est sur le point d'envahir la ville. Certains chasseurs se demandent s'ils pourront vaincre cette grande quantité de monstres. Pendant que les chasseurs se préparent à combattre les fourmis, un monstre volant à la vitesse de la lumière défait toutes les fourmis avant même qu'elles n'atteignent le sol. Certains se demandent quel type de monstre c'est et sont surpris par la vitesse. Quelque part aux États-Unis, Thomas André regarde la vidéo de Sung Jinwoo et dit qu'il semble être assez fort. Son assistante mentionne que le frère de Wang Dong-so a été tué lors d'une raid et dit que le suspect probable est Sung Jinwoo. Elle dit que Wang Dong-so veut se venger. C'est le résumé de l'histoire entre les deux chasseurs de rang S. Thomas André, se lamentant, dit que maintenant qu'il est devenu un chasseur de rang S, il sera plus difficile de le trouver. Son assistante demande, « Que ferez-vous si les deux combattent ?» Thomas répond, « Vous ne me connaissez toujours pas. Je ne pardonnerai jamais à quelqu'un qui touche à mes affaires, même si c'est le gouvernement américain. » La troisième nuit sur l'île de Jeju après que les chasseurs aient poursuivi les fourmis restantes, quelque chose d'inattendu se produit. De loin, le groupe de chasseurs tombe sur un monstre sous forme humaine, qui avait de longs cheveux noirs et portait des vêtements de l'âge de pierre. Le monstre humain, s'approchant, effraie le chasseur qui lui demande de s'identifier. Le chasseur sait que les seuls qui devraient être sur l'île à ce moment précis étaient ceux venus par l'association. Le monstre humain, se rapprochant, commence à parler la langue des monstres. À ce moment précis, le chasseur réalise que celui qui était juste devant ses yeux était certainement un monstre. Soudain, nous entendons un claquement de doigts et juste après, les chasseurs tombent au sol comme s'il n'était rien. Le monstre à l'apparence bestiale demande à l'autre monstre ce qu'il a fait. Il répond qu'il les a juste fait s'évanouir et continue en disant qu'il vaut mieux ne pas attirer l'attention pour l'instant. Le monstre à l'apparence bestiale dit qu'il sentait le pouvoir du monarque dans les ombres à cet endroit. L'autre monstre dit que c'est étrange et ne comprend pas pourquoi il aidait les humains. L'autre monstre dit à son compagnon que, s'il est si curieux, pourquoi ne va-t-il pas lui demander en personne? Le monstre bestial dit qu'il sentait une autre aura de monarque. L'autre monstre demande si cette aura venait de Corée. Le monstre bestial confirme et dit que ce serait bien si tous les deux y allaient personnellement puisqu'ils étaient déjà en Corée, mais l'autre monstre, ne voulant pas s'impliquer, dit qu'il laisserait cet endroit entre ses mains. Il se prépare alors à partir. Le monstre bestial pense pour lui-même et dit que l'autre monstre est simplement un grand lâche. Le monstre bestial, s'approchant du corps des chasseurs, dit qu'il ne serait vraiment pas bon de causer des troubles à ce moment. Il se retourne pour partir, ouvre un portail rouge et s'en va. Salut à tous! Je lance ma chaîne et je compte vous proposer plein de mangas et de manhwas passionnants. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour soutenir le projet. Un grand merci d'avoir regardé, et à la prochaine.